à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Les faits divers pour débuter, ce flash, un infirmier du Gard dans le sud de la France âgé d'une cinquantaine d'années, réfugié chez nous, est soupçonné d'avoir commis une escroquerie aux organismes sociaux pour un montant total de près d'1 million d'euros. Le suspect a été placé en garde à vue ces derniers jours à la DPJ des Abîmes, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le professionnel de santé devrait par la suite être convoqué dans l'Hexagone. Les faits divers toujours, un jeune majeur comparaissait hier devant le tribunal correctionnel pour sa participation dans un braquage traumatisant survenu le 16 mai dernier au Moule. Les complices n'ont pas été retrouvés à l'exception du jeune homme interpellé. Il a avoué mais minimisé son rôle. Ludovic Serron, 19 ans, écope d'1 an de prison ferme sans mandat de dépôt vu l'absence d'antécédents. Mettre à l'honneur les personnes en situation de handicap à travers le sport, et bien voilà l'objectif de la Caruquera, association handicapés moteurs adultes, la CAMA. Elle organise la 3e édition de sa marche Handi-Valide à Sainte-Anne. Les résidents des maisons d'accueil et les valides sont attendus nombreux à cette journée où le sport adapté se conjuguera avec détente. La CAMA qui met l'accent sur la valorisation des compétences sportives avec notamment son équipe de handisport basketball. Le rendez-vous est donc donné ce samedi à 8h30 à la plage de Bois-Jolan. C'est un projet initié par Cap Excellence. Jusqu'au 30 juin, chaque administré, et cela de n'importe quelle commune, peut acquérir un lot de 15 ampoules moyennant 1 à 30 euros le lot selon le revenu fiscal de référence. Et après s'être inscrit en ligne, une opération qui s'inscrit dans le mois du développement durable organisé par Cap Excellence, en parallèle également au mois européen du développement durable. Si vous êtes rendu sur la route de la traversée, hier, vous avez sûrement constaté qu'elle était fermée. Les raisons, un tournage pour le film d'animation Minuscule. La Guadeloupe et le Parc National ont en effet été choisis par l'équipe de production de Minuscule pour y tourner une grande partie de son 2e opus intitulé Minuscule 2, les mandibules du bout du monde. Le premier film de Minuscule, La vallée des fourmis, avait été distribué dans 50 pays et vu par 50 millions de spectateurs. Il a obtenu le César du meilleur film d'animation 2015. C'est au tour du patrimoine naturel donc de la Guadeloupe d'être mis à l'honneur et admiré. L'actualité nationale, Mathias Depardon, photojournaliste français détenu en Turquie pendant 1 mois, a été libéré. Il est en cours d'expulsion vers la France où il devrait arriver dans la soirée. Il avait été arrêté pendant un reportage sur le Parti des travailleurs kurdes qu'il faisait dans le sud-est du pays. Mathias Depardon est le dernier d'une série de journalistes européens arrêtés ou expulsés par les autorités en Turquie où les conditions de travail se sont dégradées au cours des derniers mois pour les professionnels des médias, en particulier depuis le putsch manqué de juillet. En musique cette fois, et pour terminer ce Flash Info, nous allons parler de la 9e édition du festival. Première rencontre autour du piano, un événement avec l'association Guadeloupe Groove, en partenariat avec la DAC de Guadeloupe, Cap Excellence, la région Guadeloupe et le conseil départemental. Ça commence ce vendredi et pour en parler avec nous, Steve Nuissier, organisateur du festival. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, bonsoir. Une 9e édition, mais on parle toujours des premières rencontres autour du piano. C'est marrant, pour quelle raison, première rencontre? En fait, c'est un concept en fait, qui réunit des pianistes de diverses origines. Le but au départ, c'était d'aider ou de faire la promotion de pianistes locaux. Et en fait, l'idée, c'était qu'en fait, ils puissent rencontrer un pianiste d'origine différente, d'une autre origine. Donc, cette année, ça va être la Martinique, Madrid, les États-Unis. Et ces pianistes, chaque soir, en général, on a une rencontre entre 2 pianistes. Donc, la première rencontre, c'est parce qu'ils se rencontrent pour la première fois autour du piano. Très bien, donc on met le piano à l'honneur. Pour quelle raison? Ça aurait pu être un autre instrument? Tout à fait. Alors en fait, c'est parce qu'il y a à peu près 8 ou 9 ans, en fait, j'ai perdu un ami pianiste qui s'appelait Jean-Louis Méraud. Et à la suite de son décès, un autre ami que j'avais m'avait demandé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux sortir un album? Et je dis, écoute, donne-moi le temps de réfléchir, je vais trouver. Et 2-3 mois après, j'ai trouvé ce concept. Je me suis dit, bon, je vais créer un événement. Cet événement aura pour but d'aider les pianistes et de mettre en lumière des pianistes. Et donc, ça peut partir sur un projet comme ça. Au début, en fait, c'est une espèce de commémoration. Et chaque année, on commémore un peu la mémoire de cet ami pianiste qui s'appelait Jean-Louis Méraud.
Donc du coup, une rencontre autour des pianistes, mais à qui s'adresse-t-on concrètement? Aux musiciens, au monde des musiciens, ou est-ce qu'on s'adresse à d'autres personnes? Ah, bien sûr, bien sûr. De toute manière, c'est de la musique, parce que, en fait, c'est simplement que le piano est l'élément fédérateur, puisque nous avons perdu un ami pianiste, mais on va inviter cette année, bien sûr, il y a des formules en trio avec, par exemple, ce soir, le vendredi soir, le 9, au Memorial Act, c'est le trio, en fait, de Thierry Vaton avec Sonny Troupé à la batterie, Rodi Serraillon à la basse. Donc, chaque jour, en fait, le pianiste, en fait, quelque part, invite des gens à venir autour de lui. Qu'est-ce qui évolue pour cette 9e édition? Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va évoluer, une particularité à l'occasion de cette 9e édition? Alors, en fait, je dirais que c'est surtout qu'on essaie de se maintenir, parce que c'est quand même une association qui gère un festival depuis 9 ans, et c'est déjà quand même pas facile, parce que quand on regarde le paysage guadeloupéen, on s'aperçoit en fait qu'on a le festival de Gros Cas de M. Cotellon depuis peut-être plus de 20 ans, et donc c'est déjà pas évident de maintenir un événement culturel. Et donc, nous, on essaie déjà de se maintenir avec plusieurs actions. Ces actions, au-delà des concerts qui auront lieu chaque soir, c'est aussi ce qu'on appelle le samedi 10, samedi 10 juin, le matin, à 10h du matin. Le piano dans la ville, par exemple, c'est une rencontre où les jeunes pianistes vont venir jouer sous le regard du pianiste Thierry Vaton. Et donc, au moins, on continue cette idée, en fait, de mettre en lumière de jeunes talents. Aussi, les concerts aussi en milieu hospitalier, puisqu'il y a on va toujours vers des gens qui, eux, ne peuvent pas se déplacer vers la musique. Et aussi, les rencontres scolaires. Oui, et nous, là, nous avançons dans ce concept. Oui, parlez-nous du programme, répétition et puis artistes, forcément. Hein. Oui. Alors, en fait, à partir donc de ce vendredi même, en fait, on aura donc le premier trio, c'est celui de Thierry Vaton au Memorial Act, à partir de 19h30. Et donc, à partir de demain, samedi 10, on aura donc Pascal Mazamba. Pascal Mazamba, c'est un pianiste guadeloupéen qui a un concept autour du gospel, puisqu'il vient du gospel, et en même temps travailler dans des projets autour du tambour et du ka. Et donc, il invitera autour de lui, samedi, un petit peu les amis et les autres musiciens qui ont participé, dirons-nous, à son expérience musicale. Donc, samedi, ce sera le concert avec Sonis à 19h30, donc de Pascal Mazamba. Dimanche, c'est un peu la journée. Dimanche 11, c'est le déjeuner en musique de l'association. Ça se fera à 12h30. Et là, c'est un concept qu'on a trouvé qui, bien sûr, qui existe déjà. C'est le concept de la carte blanche. Et dans ce déjeuner en musique, à partir de 12h30, les gens pourront manger, mais Thierry Vaton invitera un chanteur. Et le chanteur, cette année, c'est Raph Tamar. Donc, ce sera un concept avec Thierry Vaton en quartet, plus Raph Tamar au chant. Et ça, c'est dimanche au Jardin d'eau à partir de 12h30. À partir de mardi, on revient au Centre culturel de Sonis. Et là, première rencontre, puisqu'à ce moment-là, Hubert Rinaldo est un pianiste guadeloupéen qui met en musique la poésie, puisqu'il travaille sur la poésie d'Daniel Maximin, de Guy Tyrolien, d'Ernest Pépin. Et donc, il sera en trio avec Armand Chéron, qui est un tambourier ce qu'on appelle le concept cabane, et Jocelyn Ménard au saxophone. Et donc, ça, c'est le premier trio qu'on va voir. Ensuite, on va recevoir le pianiste martiniquais José Privat. José Privat, c'est un des pianistes du groupe Malavoie. Il sera lui-même avec le bassiste Jean-Marc Albici et José Zebina à la batterie. Donc ça, ce sera le mardi 13 au Centre culturel de Sonis. Le mercredi 14, c'est dirons-nous, la soirée classique. Donc, le pianiste guadeloupéen invité, c'est Sylvain Duflo. Et Sylvain Duflo, lui, recevra Léonel Morales Herrero, qui est le lauréat du concours international de piano de Lyon. Puisqu'en fait, notre festival, depuis 3 ans, a mis en place un échange. Et cet échange a pour but de recevoir chaque année le lauréat du concours international. Cette année, c'est un jeune pianiste de 20 ans qui vit à Madrid et donc qui nous rejoindra à partir de mardi. Il sera donc en concert mercredi à la salle Georges Tarrer. Jeudi, alors, nous avons un partenariat aussi avec la ville de Bémao. Et la ville de Bémao, elle offre carrément jeudi 15 au Centre culturel Gérard Loquel le concert d'une jeune pianiste de 19 ans qui s'appelle Domitille Degal. Domitille Degal, c'est une pianiste française qui vit aux États-Unis. Elle est à ce qu'on appelle la Berklee School à Boston, qui est une grande école de jazz. Et donc, cette jeune fille viendra jeudi faire un premier concert en trio
Pourquoi? Parce qu'en fait, premier concert, parce que vendredi, pour la clôture, on aura une espèce de concept où on réunira plusieurs artistes, dont Claudel Atride. Claudel Atride, c'est le coup de cœur, c'est un bassiste contrebassiste guadeloupéen. Et Claudel Atride développe un concept connu en Guadeloupe qui s'appelle le rap jazz. Et donc, dans le cadre du rap jazz, il invitera Domitil de Galles et un slammer plein de talent qui vient de la Martinique, qui s'appelle Black Callaghan. Donc, on va se retrouver vendredi pour la clôture avec un concept de mélange, Voilà, Martinique, États-Unis, Guadeloupe, mais on finira le vendredi 16 sur ce concept au Mémorial. Très bien. Sur quelle plateforme on peut vous retrouver pour se renseigner sur le festival? Nous avons un site internet et sur www.rencontre au singulier, rencontre-autourdupiano.com. Et les gens peuvent aller sur place, c'est une billetterie en ligne, ou nous appeler au 06 90 23 81 18. Très bien, merci beaucoup Steve Nussier, organisateur du festival, de la 9e édition du festival Première Rencontre autour du piano, d'être venu sur le plateau de TV. Merci encore. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux flashs. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end et une très belle soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.